allons nous saisir de cette affaire de Awa, que nous prendrons d'abord le temps de mieux expliquer, pour que vous compreniez les enjeux et la raison de la réaction des forces de l'ordre. Je ne suis pas en odeur de sainteté avec le régime, mais si vous m'aviez écouté dans cette sortie avec Awa, j'avais prévenu à Awa que ça va pas marcher, ça va pas passer. J'avais dit à Awa que dans la constitution camerounaise, je vous ai expliqué c'était quoi la constitution. Chantal Biya n'apparaît nulle part, c'est-à-dire que l'épouse du président n'apparaît nulle part. On ne cherche même pas à savoir si le président est marié. Mais on dit que le président de la République incarne l'État. Ça veut dire que tout ce qui touche au président de la République touche à l'État. Vous parlez de ce qui concerne Paul Biya, la vie de Paul Biya, le travail de Paul Biya. Non, Paul Biya n'est plus un individu. Paul Biya, c'est l'État. Paul Biya, c'est l'État. Et j'avais dit à Awa, quand tu connais les secrets d'État, il est préférable pour toi de te perdre, de te taire. Parce que dès lors que tu as en ta possession un secret d'État, ta vie est désormais en danger. Certaines personnes vont remarquer que lorsque la première dame du Cameroun décède, les personnes à qui elle se confiait, parce qu'elle fréquentait des gens autour d'elle, ont commencé à disparaître de manière bizarre. On accuse personne. Mais je sais qu'à un moment donné, certaines langues de l'opposition avaient vu la main noire de l'État dans la disparition du prélat Vin. Il y avait un prêtre un écrivain qu'on appelait Vin. Il y avait les sœurs de Djoum qui rencontraient régulièrement, les sœurs catholiques de Djoum qui rencontraient régulièrement la première, c'était pas la première dame, mais la première femme du président Biya. Et donc, quand elle décède dans des conditions que les Camerounais n'ont pas trouvées normales, son entourage, curieusement, s'est mis à mourir par des morts, je veux dire, des morts bizarres. Et donc, je dis à Awa que tu ne peux pas prétendre, parce que c'est pas que tu mens. Tu ne mens pas. Je vais expliquer aux Camerounais à quel moment je te donne la crédibilité et à partir de quel moment je me désolidarise de ton discours. Parce que moi, je sais que je t'ai vu avec toutes ces hautes personnalités du Cameroun. Tu n'es pas n'importe qui. Et je connais ton sens des responsabilités. Je sais que tu sais beaucoup de choses. Que ce soit sur la rencontre de Paul Biya et Chantal Biya, dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais beaucoup de choses. Mais on dit souvent que quelqu'un qui ne sait pas garder les secrets, ou alors qui n'arrive plus à garder les secrets, ou du moins que les secrets que tu portes sont déjà suffisamment lourds pour toi. Même quand tu veux les dévoiler, c'est-à-dire dans le cadre d'un livre autobiographique sur ta personne, tu es obligé de demander l'autorisation de ces personnes-là pour les nommer. Parce qu'il s'agit de ta vie, c'est des gens que tu as côtoyés, c'est des gens que tu as fréquentés. Tu es bien obligé de leur demander leur avis si elles aimeraient avoir leur nom dévoilé ou alors leur vie avec toi dévoilée sur la place publique. Parce que les gens que tu cites, c'est pas moi, tu peux parler de moi parce que il y a eu une certaine intimité entre toi et moi et donc ça ne me dérange pas. On est sur les réseaux sociaux que tu me cites. Mais il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ou du moins, les charges, les responsabilités administratives et politiques qui sont les leurs n'autorisent pas que leur vie privée soit divulguée n'importe comment. Et j'avais déjà prévenu dans ce live que j'avais fait en ton sujet que je savais que tu allais pécher par naïveté. Je prends 10 minutes pour te parler d'abord à toi avant d'expliquer aux Camerounais la profondeur de ce que tu viens de leur donner comme information, qui relève forcément du fait divers, mais ce fait divers a des conséquences politiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pendant que nous faisons la campagne électorale, malheureusement nous allons nous servir de toi pour expliquer la réalité du régime de Paul Biya, ou du moins le régime que Paul Biya a construit et qui depuis 10 ans lui échappe. Donc tu as mis un voice, déjà sur la pertinence des propos. Tu dis dans le voice que le secrétaire général, le ministre d'État, secrétaire général, parce que tu as cité tout son nom, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, entretiendrait une relation extra-conjugale avec un ministre de la République, Madame Ketia Courtez. Je m'arrête d'abord là pour te demander, tu appartiens à quel camp? Tu appartiens à quel camp? Parce que on ne peut pas servir de Dieu. Parce que ce que tu viens de faire, je t'avais déjà prévenu. Est-ce que tu es du régime? Ou du moins, est-ce que une des officines qui veut le pouvoir au Cameroun t'a déjà recruté? Ça, ce n'est même plus une hypothèse parce que la suite de ce que je vais dire va confirmer que tu ne sers plus le peuple. Tu ne dis plus ce que tu sais. Désormais, la crédibilité que tu as acquise est utilisée pour détruire des adversaires politiques. Et je vais te dire pourquoi à partir de ce moment, je pense que ce que tu dis n'est plus la vérité. Je me base sur le plan de l'analyse des faits. Tu dis que tu n'as jamais vu
Ketia Koutez dans le lit de Ngongo. Si tu as déjà vu Ketia Koutez dans le lit de Ngongo, tu viens nous dire. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu ne l'as jamais vu. Mais tu dis de manière péremptoire qu'en réalité, Ketia Koutez aurait appelé, parce que je ne veux pas prendre des précautions langagières à ta place. Ketia Koutez était avec un député. Il faut que tu viennes nous donner le nom du député. Et je vais expliquer à ceux qui me suivent pourquoi le nom du député est très important. Donc, quelqu'un qui est au téléphone, de l'autre côté, tu dis que c'est Ngongo. Comment tu sais que Ngongo a répondu, ne m'appelle pas chérie, va retirer les poubelles? Déjà que c'est pas, je sais pas pourquoi comment tu as eu cette communication? Qui t'a rapporté cette communication? Puisque c'est 3 personnes qui sont concernées, et les 3 personnes, 2 sont humiliées sur la place publique. C'est-à-dire que le ministre d'État Ngongo et la ministre Ketia Koutez. Donc je ne suppose pas, depuis le début tu as montré que Ketia Koutez n'est pas ton ami. Il n'y a pas longtemps, tu criais que Ngongo c'est ton frère, il fallait qu'il fasse attention à Icha Siroma. Qu'est-ce qui s'est passé, Adja, pour que tu viennes humilier ton frère Ngongo sur la place publique? Entre-temps, il n'y a pas 2 semaines là, les voices que tu partageais disaient que Ngongo est ton frère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu penses aujourd'hui que c'est nécessaire de venir salir la réputation de Ngongo? Parce qu'on peut tout dire sur Ngongo, moi je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. Mais nous sommes suffisamment introduits à Yaoundé pour savoir que c'est un homme politique qui fait preuve d'une probité morale sans faille. Surtout sur ce plan-là. Mais tu as pris sur toi de venir lui prêter une aventure amoureuse avec quelqu'un, avec une autre femme, ou alors un membre du gouvernement, sur la base d'une histoire que tu ne peux pas établir. Parce que quand les gens vont commencer à se lever pour parler des injustices, on dit, même lorsqu'on est dans le discours politique, lorsqu'on est dans l'impertinence politique, on doit souvent prendre des précautions pour ne pas verser dans la délation et dans la diffamation. Moi, je sais au fond de moi, et je l'avais déjà dit, j'avais dit que je ne comprenais pas pourquoi le ministre d'État se mettait en avant, parce qu'il devait être la cible de tous ceux qui veulent le pouvoir. Et les balles puantes ont commencé. Mais si maintenant on rentre dans le cadre de l'analyse du Congo-Ça des réseaux sociaux, ou alors on fait une analyse de tout ce que tu as déjà dit, parce que toi, c'est toi qui donnes des informations à Chantal Biya. Est-ce que tu ne serais pas allé dire à Chantal Biya que Ketia Koutez sort avec Ngongo? Et peut-être c'est cela que Ketia Koutez a reçu. Et donc, ça va poser un problème. Toi, tu vois que ça pose déjà un problème parce que si nous menons l'enquête, tu as cité le nom de Céline Ngongo. On prend les 3 femmes là. Elles ont le même physique. C'est des femmes grandes de taille, corpulentes, parce que toutes ces femmes là font plus d'1,80 m. Elles ont le même profil. Donc, quand toi tu viens raconter une telle histoire, Adja Awa, tu sais que ça va tourner. Ça va tomber sur la tête de Chantal Biya. Moi je dis à toi que tu n'as rien à te reprocher. Il serait plutôt préférable que tu te rendes à cette convocation, parce que si tu es entre les mains des forces de l'ordre, ces gens ne vont rien te faire. Mais dis-toi que si tu veux vivre dans la clandestinité, genre tu peux te cacher, tu viens de mettre sur toi une cible pour contenter. Si quelqu'un t'a payé, si tu veux rester en vie au Cameroun, parce que maintenant je t'avais dit, tu ne sauras plus de quel côté ça vient. Tu as tellement insulté tes frères du nom. On t'avait dit non. Avant de venir nous dire qui vend le piment dans le centre, comment d'abord nous dire comment tes propres frères nordistes, qui sont ministres, sont devenus ministres. Mais tu as sauté. Tu es venu toucher le cœur du pays. À l'heure actuelle, tu es dans les problèmes parce que tu pouvais parler de tout le monde, sauf de Ngongo. Mais nous qui sommes de l'opposition idéologique à Paul Biya, nous pensons quand même que ce que tu dis est pertinent, même si tu ne peux pas apporter la preuve. On sait que dans votre petit milieu là, moi je t'ai vu au CERAC. Toi tu es au CERAC, moi je suis au quartier. Sur la base de quoi, Adja? Nous tu étais au CERAC, il faut qu'on nous explique comment toi tu peux aller au CERAC. Tu es qui dans la République? Il faut qu'aujourd'hui les Camerounais comprennent pourquoi ces gens te fréquentent. Parce qu'ils vont te renier. Viens dire tout aux Camerounais. Et tu te livres aux forces de l'ordre. Ces gens ne pourront rien faire à Paris. Adja ne peut pas être à Paris. Donc, je suis en train de dire à Adja Awa que, même si c'est à Paris, le niveau où tu allais toucher là, tu ne peux pas être protégé. Parce que les gens veulent se servir de toi pour salir Ngongo. Je pense que c'est grave. Je pense que, pour tout ce que ce monsieur a fait, pour maintenir l'administration, pendant que le président, on l'a dit, est suffisamment fatigué, si le Cameroun continue à marcher de manière discutable, c'est grâce à Ngongo. Et à un moment donné, moi j'ai pensé que le président allait faire preuve de reconnaissance en parrainant la candidature de Ngongo, par exemple, parce que depuis quasiment 12 ans, c'est Ngongo qui est au four et au moulin pour maintenir l'administration de la présidence de la République Afro. Je pense qu'il a suffisamment d'expérience, il a montré qu'il était un homme d'État, et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il est la cible des officines noires de la présidence de la République. Donc ce n'est pas Ngongo qui va te chercher, c'est ceux qui t'ont donné de l'argent pour salir Ngongo. Ou alors du moins parce que je ne peux même pas comprendre ce qui te motive, ça n'a pas de sens. Mais si on essaie d'analyser de manière cohérente tes sorties, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te retournes contre Ngongo? Pour que tu dises des choses qui ne sont pas vraies contre Ngongo? Jusqu'à maintenant, tu n'as aucune preuve. Ketia Koutez n'est pas mon ami, elle ne m'a jamais rien fait de mal. Mais j'ai toujours pensé que sa nomination par le président Biya ne correspondait pas
au profil que Paul Biya promeut, le profil des femmes que Paul Biya promeut. Depuis le début, tu nous as expliqué comment, en très peu de temps, Ketia Koutez est arrivé au sommet. De présentation par Ketchanga à la maman, très vite mère et rapidement ministre. On se dit où se trouve le mérite qui doit être. À quel moment elle fait quelque chose d'extraordinaire pour être nommée ministre? Mais elle est devenue ministre de la République. On va questionner son CV. On trouve que, de tous les ministres de la République, c'est la moins diplômée. Ketia Koutez a un bac plus 2, ça veut dire qu'elle n'a même pas la licence. Elle n'a pas un bac plus 3. Dans un pays où les femmes qui sont ministres, je vais les citer, si elles n'ont pas fait l'ENAM, c'est-à-dire bac plus 5, je parle par exemple de Minette Libon, qui est major de l'ENAM de sa promotion, c'est au moins bac plus 5. Je parle du professeur Ondoa, je sais pas, le ministre des femmes là. C'est des femmes qui ont un certain parcours dans l'administration, qui ont fait des preuves, et qui peuvent être présentées comme des parcours exemplaires. Moi je me suis dit, mais attends, Ketia Koutez ne peut pas être au gouvernement, et Ondoa Biwole au quartier. J'ai dit non, c'est Ondoa Biwole qui enseigne aux administrateurs comment gérer un pays. Elle a une idée quel est le parcours de Ketia Koutez pour qu'elle soit ministre de l'aménagement du territoire. On n'a rien compris. Maintenant tu viens nous dire que c'est une affaire de vente de piment. On avait déjà commenté ça. Et on savait ça, que vraiment, si tu ne vends pas ton piment à la bonne personne, quel que soit ton parcours, ton engagement, tes diplômes et tout, tu ne peux pas réussir. Donc les femmes camerounaises, est-ce que vous voulez encore de cela après 43 ans? Parce que nous ne veut pas être dans la distraction. Je vous ai dit, le régime vous a fabriqué. Vous êtes la fabrication du régime. On sait que lorsqu'il y a un vrai problème, comme celui des élections, on va vous servir de la distraction. Tout le monde est déjà en train de courir. Oh, Mac Brice a dit. Qui est Mac Brice maintenant qu'on parle de votre avenir pour les 30 prochaines années? Vous voulez déjà passer à autre chose. Pourquoi? Parce qu'on vous a servi de la distraction. Vous avez compris que l'élection, il n'y aura rien de sérieux, mais c'est ce que je vous ai prévenu. Vous voyez des gens qui ne se lavent même pas pour venir s'amuser avec votre avenir en disant qu'elles sont candidates à la présidence de la République. Le but de cette activité-là, c'est quoi? C'est comme s'il y a quelqu'un là au MINAC qui les appelle. Parce que c'est le MINAC qui a les numéros de téléphone de tous les responsables des partis politiques. Viens poser ta candidature. L'idée, c'est de vous présenter des gens qui vont vous faire dire, ou alors ça commence à être intégré, mieux Paul Biya, et vous passez à autre chose. Parce que tous ces gens qu'on vous a montrés là, vous allez dire, mieux le vieux de 92 ans là, et on passe à autre chose, et vous êtes déjà passé à autre chose. Moi je n'aime pas débattre. Ketia Koutez a le BTS. Elle a le BTS. Donc, je ne lisais pas vos commentaires. Je dis que, si on dit que vous êtes des créatures de Paul Biya, ça veut dire que Paul Biya vous connaît très bien. On va vous servir de la distraction, et lorsque le 12 octobre va arriver, vous allez dire mieux, on laisse Paul Biya. Tout le monde est maintenant dans le sujet de Adja Awa. Vous avez oublié toute la mobilisation nécessaire pour préparer une élection cruciale. Cette fois, je ne sais pas où, elle n'a pas fui. Et si elle est sortie du territoire, les aéroports devaient déjà vous signaler qu'elle est hors du pays, et donc l'avis de recherche publié partout n'a pas de sens. Elle n'est pas dans le pays, elle n'est pas dans le pays. Moi j'ai horreur des gens qui viennent souvent m'attaquer personnellement sur mon avis. Tu dis, tu es extrêmement incohérente Marlène, c'est très indigeste, c'est indigeste, tu quittes le direct. Ngongo a maintenu l'administration debout parce qu'il lui a donné mandat pour diriger l'administration. C'est ça que je dis, c'est l'illettrisme qui est votre défaut. Le secrétaire général de la présidence de la République, il a été nommé par le président de la République pour coordonner l'administration. Il n'a pas eu, le secrétaire général de la présidence de la République ne reçoit pas un mandat. Il occupe un poste stratégique qui fait en sorte que il coordonne toute l'administration. Tout ce qui est fait par le président de la République est organisé, mis en musique au secrétariat général de la présidence de la République. On n'a pas besoin d'un mandat pour ça, que vous l'aimiez ou non. C'est celui à qui vous avez donné le mandat en 2018 qui a signé le papier qui donne le droit à Ngongo d'être le coordonnateur de la vie administrative de la République du Cameroun. Et je pense qu'après 12 ans passés là-bas, s'il est toujours là, ça signifie que et que le Cameroun essaie de marcher alors qu'il y a à sa tête quelqu'un qui n'entend plus, qui ne marche plus, qui a besoin. Ça veut dire qu'il fait quand même un travail s'il fait son travail, c'est pas de l'incohérence. Moi, je veux pas lire les enveloppes dans la poche. Je dis simplement que de ce que nous voyons, en tant que secrétaire général, c'est celui qui a eu le plus long, qui a passé le plus de temps à ce poste. Vous pouvez ne pas aimer la personne, mais du respect pour son parcours. Et ayez du respect pour son honorabilité. Il y a Bobby Bess qui me dit,
Tu es en train de nuire à cette dame. Tu devrais éviter de faire cette sortie à chacun son tour chez le coiffeur. En quoi est-ce que ma sortie serait nuisible à la dame? Je pense que pendant que les gens... Moi, j'aime Awa. Je connais Awa. J'ai dit à Awa, arrête de faire tes sorties, même si c'est pour tes propres frères. Ce que tu dis, ça salit le Cameroun. Et le Cameroun que tu salis n'a pas besoin de te porter plainte. Parce que le pays ne va pas se lever pour te porter plainte. Quand Awa dit dans son discours, j'ai le droit d'avoir mon avis. Moi, je suis cohérent depuis le début. J'ai dit, la proximité de Awa avec la première dame du Cameroun ne permet pas qu'elle ait la posture qu'elle a aujourd'hui. Vous ne pouvez pas museler tout le monde. On dit dans un pays, même si vous voulez chasser les gens, ou alors du moins, si vous voulez prendre le pouvoir, apprenez à être républicain. On ne peut pas tout permettre en fait. C'est ça le problème. Et je pense que c'est ce que j'ai dit depuis le début. Parce que ce discours-là, même ces informations, il fallait que Awa les passe à quelqu'un d'autre, mais pas Awa. Et je crois que j'ai eu quelqu'un dans mon inbox, sur mon WhatsApp, qui m'a demandé le numéro de Awa. Est-ce que j'ai dit je n'ai pas son numéro? Parce que je voulais protéger Awa. Et je sais que les gens ont réussi à entrer en contact avec elle. Et ce sont ces gens qui la manipulent aujourd'hui. Pourquoi je serais en train de nuire à cette femme? Pour quel intérêt? Il faut calmer le jeu. Parce que ça va déjà loin. Awa n'est pas dans l'opposition. Awa, c'est une proche amie de la première dame du Cameroun. De la maman de la première dame du Cameroun et de la première dame du Cameroun. En insultant des ministres, en insultant des anciens collaborateurs du chef de l'État, le font à la demande de la première dame. Voilà la cause de ma rupture avec ces gens-là. Et ça a des conséquences. Parce que je ne peux pas tolérer qu'on appelle un commissariat pour dire qu'une femme qui m'insulte, insulte mon père qui a servi, qui a été un proche dans la vie intime du président. L'invective en politique a des règles. Je vois quelqu'un qui vient me dire, moi je ne suis pas recherché par le régime. Vous n'avez jamais vu un avis de recherche en ce qui me concerne pour une affaire politique. Soyez cohérents. Je n'ai jamais été convoqué pour une affaire concernant le pays. Lorsque vous avez vu un avis de recherche qui me concernait, on disait que il y a 15 ans, une personne a prétendu que je lui ai demandé d'aller vendre une voiture de location. Moi, si vous connaissez un mandat ou un avis de recherche en ce qui me concerne, pour des faits d'appel à l'insurrection, comme vous n'êtes pas suffisamment éclairé, vous ne savez pas ce que ça signifie. Ça signifie que ton plaignant, c'est le Cameroun. Ton plaignant, ce n'est pas un individu. Et quand ton plaignant, c'est le Cameroun, on ne va pas prendre 30 millions de gens, on l'amène au tribunal. Donc, au même moment que j'essaye de m'exprimer, ceux qui me disent « tu ne dis rien de bon » sont priés à quitter mon direct. Je vous en prie, parce que je vous bloque systématiquement. Vous développez tellement la haine envers les gens que le simple fait que je dise que Ngongo a servi l'État, vous n'allez pas enlever ça. Ngongo a servi l'État pendant 12 ans. Il mérite qu'on le respecte. Ce n'est pas digne de Awa ce qu'elle a fait en Ngongo. Ngongo n'est pas président du pays. Ngongo n'est pas candidat à une élection. On vient vous dire que même lorsque vous battez avec quelqu'un en politique, si vous vous rendez compte qu'il est dos au sol, on se bat avec quelqu'un qui est debout. Allez tenir sa main. Je dis à Awa que, au vu des relations qu'elle a entretenues avec ces gens, ce n'est pas normal ce qu'elle fait. C'est tout. Vous ne me donnez pas envie de continuer. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là nombreux. Peut-être que je vais supprimer le direct. Quand on n'a rien à dire, on continue puis à dire quelque chose. Parce que moi, je me sens attaqué, alors que je viens vous poser une analyse qui peut aider à la réflexion de plus. C'est pour ça que je n'ai même pas me connecter sur ce compte. Trop d'analphabètes ici. Les gens du Congo, ça. On vous dit qu'il y a une différence entre une institution et un individu. Chantal Dia, c'est un individu qui peut porter plainte et se présenter au tribunal. Mais la loi dit que dès que quelqu'un, un Camerounais, est déjà investi de la charge de président de la République, il n'est plus un individu ordinaire. La Constitution dit que lui seul, sa personne, c'est l'État. Est-ce que vous avez compris la personne là? Et on dit que Ngongo, ce n'est pas votre ami du quartier. Ngongo, c'est un ministre d'État dont l'honorabilité est traînée dans la boue. Ce n'est pas un problème politique. Si c'était une adversaire politique qui attaquait selon des arguments politiques, on allait comprendre. Ça devait se comprendre. Mais les arguments qui sont utilisés contre Ngongo touchent à sa vie privée, à sa famille.
Et nous avons dit que nous ne voulons plus du mélange de genre entre la vie privée et la vie publique. Qui parmi vous connaissez le prénom de la femme de Ngongo? Qui parmi vous connaît la femme de Ngongo? Vous croyez que sa femme ne pouvait pas faire le One Woman Show que les femmes font sur les réseaux sociaux? Mais vous, si vous ne la connaissez pas, c'est parce qu'elle sait respecter le fait que son mari soit un homme public, mais elle n'est personne au Cameroun. C'est pour ça que vous ne la connaissez pas. Moi, je fais la différence entre Ngongo, le Camerounais qui occupe des fonctions de responsabilité au Cameroun, et Ngongo, ce qu'il fait dans sa vie privée. C'est tout. Moi, je dis que quand une histoire n'a pas de preuve, je ne la cautionne pas. La partie où, je vous assure qu'Etia Courtez, je vous ai donné mon avis sur la personne. Je pense qu'en tant qu'humaine, en tant que femme, elle est certainement très gentille. C'est une personne bien, je l'ai vue aux obsèques. Dans la vie réelle. C'est pas les affaires des réseaux sociaux. Je dis que à l'heure actuelle, Adja Awa serait plus en sécurité entre les mains des forces de l'ordre que en vadrouille. Faut plus qu'elle continue. Elle se met... Parce que Adja Awa, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas mangé avec Chantal Biya. Je n'ai pas dormi sur le même lit que Chantal Biya. Je n'ai pas dormi sur le même lit que la maman de Chantal Biya. J'avais dit à Awa que ces gens vont te débrancher. D'une manière ou d'une autre, elle sait trop de choses. Même à Paris, même si elle est au fond du lit, elle n'est pas en sécurité. Il faut qu'elle soit aux yeux du public, qu'on voit, personne ne lui fera plus rien. Mais dans le noir là, même si elle est où? Ngongo n'est pas candidat à l'élection. Je vous ai dit d'aller renverser Paul Biya et vous mettez qui vous voulez, allez voter contre Paul Biya et vous mettez qui vous voulez. La personne va forcément enlever Ngongo là où Ngongo se trouve. Je vous dis que la politique c'est pour des gens qui raisonnent, qui réfléchissent, c'est pas pour la masse. Est-ce que vous voulez donner à Ngongo la posture de candidat? C'est pas Ngongo qui est candidat. On dit qu'il y a un problème qui salit le Cameroun. Si vous ne comprenez pas la partie là, vous voulez qu'on vous explique quoi? Et je vous dis, Adja Awa, vous ne savez pas où elle va s'arrêter. Si elle vient maintenant dire que c'est Kamto qui sort avec elle, est-ce comment ça vous allez prendre cela? Moi, je comprends pas. Soit on parle pour... Moi, je cherche pas les likes, je cherche pas les partages, les machins et tout. Ça m'épuise, j'ai même plus envie de continuer. On vous dit qu'actuellement, là, c'est l'image, c'est l'image de votre pays. L'image de votre pays.